Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le débrief de la troisième journée de l'Eurobasket. Il est 3h49 du matin, je me tue pour vous, vous avez intérêt à liker la vidéo, à la booster et à vous abonner. Bon, demain après-demain, il y a 12 matchs par journée, je suis pas sûr que je pourrais tout regarder. Je me targue de vouloir regarder les matchs avant de vous en parler, mais j'avoue là c'est chaud, le rythme il est compliqué. C'est pas comme l'Euroleague où il y a une émission par semaine, là c'est un rythme, vraiment faut être journaliste professionnel, mais je le fais pour vous. Parce que pour l'instant je ne gagne pas d'argent, mais bientôt les vidéos seront monétisées, donc merci de ne pas ignorer les pubs. Bref, donc on va passer sur le débrief aujourd'hui. Il y avait des matchs qui n'avaient pas l'air très intéressants, pourtant il y a eu quelques matchs intéressants, surtout quelques performances intéressantes, et on commence tout de suite avec Lituanie contre le Monténégro. Alors la Lituanie contre le Monténégro, je voyais deux équipes à peu près proches, mais j'avais un peu sous-estimé le roster de la Lituanie. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de joueurs d'Euroleague, plus Valanciunas qui est un joueur NBA, et le duo Jokubaitis-Valanciunas a vraiment fait des dégâts. Jokubaitis qui fait un énorme match. Valanciunas qui était dans un beau duel avec Nikola Vucevic du côté du Monténégro, pardon. Jokubaitis, donc, il fait, en 22 minutes, il fait 21 points à 9 sur 16 au tir, et il fait 12 passes décisives, 32 plus-minus, 25 dévals. Pour un joueur que je n'aime pas trop. Là, j'avoue, il a fait un très très gros match. Après avoir sur le reste de la compétition, on le connaît, lui, c'est un peu les montagnes russes. Et à côté de ça, je l'ai dit, il y a Jonas Valanciunas qui en 13 minutes fait 19 points, 8 sur 9 au tir, 5 rebonds, 25 d'éval, donc correct en seulement 13 minutes, c'est pas mal du tout. La Lituanie a vite pris de l'avance sur le Monténégro qui n'avait aucune autre solution quand il n'y avait pas Vucevic sur le terrain, c'était vraiment catastrophique. Et donc il se mange un tarif moins 30, enfin moins 27 sur ce match-là. On enchaîne avec un match que j'avais pas envie de regarder, l'Estonie contre la Lettonie. En plus je me disais si Zagars ne joue pas, bon ça va être vraiment chiant. Et mon bébé Arthur Zagars a joué et franchement, quel joueur. J'espère que ses blessures vont un peu le laisser tranquille parce que c'est le seul à décanter des choses pour l'équipe lettonne. À la création. Alors après il y a Porzingis qui fait un énorme match, on va revenir notamment sur la fin de match, mais vraiment Zagars c'est lui qui décante tout. Il peut apporter de l'adresse aussi, mais sur les créations c'est le seul à pouvoir créer. Il y a un autre joueur qui a essayé de créer côté letton, mais bon il créait surtout pour lui. C'était Riyad Lomas que je connaissais pas, qui avait fait, je crois qu'il avait été signé à Bologne. Il avait fait une partie de saison dans une équipe Euroleague l'année dernière. Je crois que c'était Bologne. Je l'avais pas trouvé exceptionnel. Et ben là, franchement, je vais vous dire, lui, il n'était pas là pour faire des passes. 33 minutes, 3 sur 17 au tir. Et franchement, alors, je sais pas, les Tony, bah après tu me diras Zagars en Euroleague, c'est pas non plus un gros joueur, mais je connais pas ce joueur, ce qu'il fait en dehors des peu de matchs que je l'ai vu faire avec Bologne. Mais c'était... Enfin là, je me disais, mais pourquoi c'est lui qui joue toutes les actions, quoi. Il prend 17 tirs en 33 minutes, il met 9.3 sur 17. Bon, j'espère qu'il va un peu plus kicker la balle, parce que sur le premier match contre la Turquie, bon, on n'a pas... Bon, après, il y a eu 20 points d'écart, mais je l'ai pas vu être aussi agressif. Côté Estonie, franchement, l'Estonie, ils ont bien tenu tête. Ils perdent que 2, hein, d'ailleurs, il y a 72-70 à la fin du match. Et il y a plusieurs joueurs qui ont fait des bonnes performances dans ce match. Je pense notamment à Mathias Stas, le pivot, qui fait 13 points et 2 rebonds, je crois. Enfin, il fait 13 points et surtout, il a été très bon sur les rolls, encore une fois, sur la prise de position, des petits hooks près du cercle. Il a été très très bien épaulé par Arthur Konontsuk, qui a mis des gros tirs aussi, alors qu'il fait pas non plus un match exceptionnel, il fait 13 points, mais vraiment il a un passage où il a un coup de chaud pour ramener l'Estonie. L'Estonie qui passe plus de 10 minutes et 30 secondes je crois, sans mettre un point. C'était vraiment une sécheresse, et le score sur le 4e quart-temps, il est vraiment exceptionnel. Il y a eu 9-9 dans le 4e quart-temps et il y avait 2-0 au bout de 6 minutes. Donc voilà, pour revenir sur Porzingis sur la fin de match, c'est lui qui met les gros tirs. Il est bien trouvé aussi par Zagars sur certains rôles, et il met des N1, il met ses lancers, et donc voilà, ça permet à la Lettonie de se rattraper de sa défaite face à la Turquie pour le premier match et de se replacer correctement sur leur groupe. Ensuite, on a eu la Turquie face à la République tchèque qui avait perdu son premier match face au Portugal, je crois. Oui. Donc du coup on se disait que la Turquie allait en faire qu'une bouchée, et franchement c'était un peu plus serré. La République tchèque a tenu le coup, ouais, trois quarts-temps et demi on va dire, mais en face côté turc il y avait un Alperen Şengün des grands soirs, qui fait 23 points en 27 minutes, il fait 23 points à 8 sur 9 au tir, hein, il a pas trop raté. 12 rebonds, 9 passes décisives, 40 dévals. Bon, Ergin Ataman l'a sorti avant qu'il puisse faire sa 10e passe décisive.
Merci Ergin encore une fois. Euh, voilà, très très bien accompagné d'un J.D. Osman qui a pris un coup de chaud aussi, je crois que c'est dans le troisième quart-temps, ouais, dans le troisième quart-temps, où il a de l'adresse, il met même un shoot au buzzer qui est refusé, qui est un peu tard. Encore une fois, sur transition, on sait que c'est un très très fort joueur, même en Euroleague, c'est vraiment sa force. Il met 21 points, à 6 sur 11 au tir, 17 déval. Ercan Osmani aussi qui fait un très bon match, discret, mais voilà, avec de l'adresse, qui fait 16 points en 22 minutes, 17 déval, avec 2 sur 3 au tir à 3 points. Voilà, et Kenan Sipahi qui a été moins flamboyant que sur le premier match, mais qui a été excellent défensivement. À noter la blessure de Shemus Hazer, qui fait un gros passage, qui met encore un bon poster, qui regarde le mec sur qui il a fait le poster. L'action d'après, il se défonce la cheville, mais vraiment sale. Donc, je sais pas combien de temps ça va prendre. Après, on connaît, hein, ils peuvent se soigner très vite s'il y a vraiment des, comment dire, des impératifs. Mais là, la Turquie est à 2-0. Je pense pas qu'ils vont prendre de risques non plus. Et éventuellement, ils vont le garder au frais pour les huitièmes de finale. À noter Shane Larkin qui fait pas non plus un match de fou furieux. Il a plus 15 de plus-minus, mais il fait que 7 déval, 5 points à 2 sur 6 au tir, 4 rebonds, 3 passes, 2 pertes de balles. Bon voilà, c'est pas le Shane Larkin des grands soirs. Après, franchement, il n'y a pas eu besoin de forcer le talent encore une fois. Enfin, Alperen Şengün a fait vraiment un boulot. Et je me posais une question pour les Turcs qui regardent, là, si Samet tu regardes, pourquoi Tarik Biberovic n'est pas dans la liste? Parce que franchement, c'est un mec qui a sa place tous les jours dans cette équipe. Alors je me disais que peut-être Ergin Ataman, vu que c'est un rageux, il a pris aucun mec du Fener. Je crois qu'en plus il y avait des histoires de bisbis et tout. Mais bon, il y a Sertac Saint-Denis, bon, même si c'est vrai qu'il joue quasiment pas. C'est le seul mec du Fener, je crois, qu'il a pris. Mais voilà, donc si vous savez, dites-moi en commentaire, parce que c'est vrai que Tarik Biberovic, ou peut-être il est blessé, je sais pas. Mais c'est un gros joueur de d'Euroleague qui est champion en titre, et qui a eu un gros rôle, donc je suis un peu étonné de pas le voir sur cette compétition. Alors, pour le match de la Finlande qui oppose la Grande-Bretagne, on va pas y passer très longtemps. La Grande-Bretagne, on l'a dit, c'est très faible. Ils se mangent 109 à 79, 30 points d'écart. Mais surtout, on va juste parler de la performance de Lauri Markkanen. 43 points en 23 minutes. Encore une fois, il a continué comme sur sa lancée de la prépa. 43 points à 13 sur 22 au tir. 7 sur 13 à 3 points. 38 déval. Correct, en 23 minutes, hein, je précise. Bien accompagné de Sachou Saline, qui met 21 points à 7 sur 9 à 3 points, 28 déval en 23 minutes. Donc voilà, il est monstrueux vraiment Markkanen. Donc là, la Finlande est aussi à 2-0. Ça va être une équipe pas cadeau à jouer sur les huitièmes de finale, parce que bon, à 2-0, t'as quand même très peu de chances de pas être dans les 4 premiers. Mais voilà, Markkanen, vraiment une performance exceptionnelle, encore une fois. Je l'ai dit, hein, il a 7 sur 13 à 3 points, donc il met 7 tirs à 3 points, c'est un poste 4, qui est aussi surpuissant. Enfin vraiment, c'est un joueur ultime. Il y avait un petit débat sur First Team qui disait, est-ce que Giannis en FIBA était plus fort que Markkanen? Bon, c'est vrai que c'est un débat qui est un peu imaginaire, parce que on a forcément en tête leur carrière NBA aussi, et Giannis est bien plus en avance sur ça. Mais c'est vrai que quand tu vois ce que Markkanen fait en FIBA, et puis il n'y a pas non plus une équipe de fous furieux à côté, il n'y a pas beaucoup de joueurs d'Euroleague, ça pose question. En tout cas, moi je trouve que Markkanen intrinsèquement est un joueur plus complet, mais après physiquement et défensivement, Giannis est tellement fort, il est tellement, on en parlait sur la journée d'hier, il a tellement une allonge de fou furieux que dès qu'il est sur le terrain, il domine quoi. Bref, on parle pas de Giannis, il a pas joué. Donc voilà pour ce match-là. La Serbie face au Portugal, la Serbie alors c'est un match que j'ai pas regardé, j'ai regardé le résumé également, hein, mais la Serbie qui s'est un peu fait peur quand même, le Portugal qui a tenu tête jusqu'au 4e quart-temps, avec donc la Serbie qui gagne ce match avec un Nikola Jokic en 22 minutes à 23 points, 8 sur 10 au tir, 10 rebonds, 3 passes, 35 déval, encore un match de fou furieux de la part de Nikola Jokic. Nikola Jovic qui continue, qui fait un match à 18 points à 100% au tir, 6 rebonds, 23 déval. Philippe Petrousev n'a joué que 4 minutes, alors je sais pas s'il s'est blessé ou quoi, j'espère pas pour la Serbie parce que ce serait chiant. Dobric aussi qui a mis des gros tirs à la fin, il met 2 gros tirs à la fin. Et côté Portugal, on a Diogo Brito qui a tenu son équipe avec 22 points, 24 déval. Et je crois aussi que j'ai vu Lisboa, non Lisboa, je me suis trompé. Alors Nimas Keta qui a pas fait le même match que contre la République tchèque, en même temps en face c'est Nikola Jokic et Nikola Milutinov, il fait 21 minutes, 6 points de rebond. Donc les moyennes vont un petit peu baisser. C'est toujours des meilleures moyennes que moi la saison dernière.
Et on finit sur l'Allemagne face à la Suède. On avait été agréablement surpris de la Suède dans leur premier match face à la Finlande, mais là, face à l'Allemagne, ça l'a pas fait. Ils se mangent 105 à 83, donc moins 22. Il y a des beaux scores offensifs, en tout cas dans cet Eurobasket. Il y a du beau basket, ça c'est plaisant à voir. Que dire, côté Allemagne, Franz Wagner qui met 21 points, Dennis Schröder qui met 23 points, 7 passes. Voilà, les joueurs cadres étaient au rendez-vous. Maodolo qui met aussi 13 points à 100% au tir, 20 dévols. Voilà, bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. L'Allemagne cruise vers la première place de son groupe sans forcer. Pour les matchs d'aujourd'hui, on va faire des pronos rapides. Alors aujourd'hui, je crois que tout le monde joue, et dimanche, tout le monde joue aussi. Enfin, ça n'a aucun sens, ce calendrier, mais bon. La Lituanie... qui a joué aujourd'hui, hein, rejoue contre l'Allemagne qui a joué aussi aujourd'hui, mais je comprends pas. Faites-le sur 3, enfin bref, ça n'a aucun sens. Lituanie-Allemagne, ça va être un beau match, hein, ça va être un beau match parce que la Lituanie, mine de rien, a quand même de la profondeur. Donc je disais, il y a Valanciunas, t'as Jokubaitis, t'as Rokas Giedraitis de l'Étoile Rouge qui a pas beaucoup joué, t'as Sedekerskis de Victoria, et il y a plusieurs joueurs aussi, enfin bref, il y a une bonne équipe quand même, c'est pas dégueu, mais bon. L'Allemagne, on a vu, c'est vraiment costaud. Je pense que ça va brasser peut-être en première mi-temps, et puis après, une fois que l'Allemagne va prendre le large, ça va être vite réglé. Je pense qu'il y aura personne pour défendre sur Franz Wagner. Allez, je suis gentil, Jokubaitis à la main, bon, même si ça vaut pas du tout Dennis Schröder, mais voilà, ça peut défendre. Franz Wagner, vraiment, c'est très 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 difficile à défendre, et je vois pas la Lituanie avoir un profil, c'est des Kerskis, mais ça va être un peu faible physiquement, donc je pense que l'Allemagne va s'imposer assez facilement. Ensuite, un match que je vais pas regarder, la République tchèque contre l'Estonie. Franchement, deux équipes qui ont montré des bons visages, mais je vais même pas donner de prono parce qu'on en a rien à foutre d'eux. L'Italie contre la Géorgie, ça va être intéressant, puisque l'Italie a perdu son premier match contre la Grèce, la Géorgie a gagné son premier match contre l'Espagne, c'est ça. Donc je pense que ça va s'équilibrer. Je pense que l'Italie va prendre le match et que la Géorgie va perdre si Gianmarco Pozzecco se sert de Modjouf, parce que s'il met encore Gallinari à l'intérieur, il va se faire masser le cul par Shengelia et Goga Bitadze. Donc voilà, je dis Italie, mais sous réserve que Modjouf joue plus de 15 minutes. Islande-Belgique, je trouve que l'Islande c'est plus fort que la Belgique. La Belgique a quand même pas mal d'absents, Toumani Camara, Retino Bassoan, et c'est vraiment faible, on a vu sur le match contre l'équipe de France, alors que l'Islande, bon, Martin Hermansson va peut-être faire un meilleur match que sur son premier match, donc je dis l'Islande. Grande-Bretagne, Suède, la Grande-Bretagne c'est nul à chier, c'est la Suède qui va gagner. Mais combien de matchs? Mais demain c'est impossible que je fasse un débrief le soir même, hein. Ou alors je regarde pas les matchs, quoi. Lettonie, Serbie. Bon, la Lettonie nous a pas rassuré en gagnant que 2 points aujourd'hui contre l'Estonie, donc à mon avis ils vont se faire casser le fiac. Mais si Arthur Zagas peut faire des petites passes d'ailleurs Arthur Zagas il a mis un cross, dommage il a raté le lay-up, ça me fait penser à un mec, mais bon, mais voilà. France-Slovénie, comme je vous l'ai dit l'autre jour, la Slovénie, voilà, il y aura Luka, il va encore faire 35, 7, 8, mais la France pour moi va gagner plus 15 voire plus 20. Chypre-Grèce, à part les problèmes géopolitiques, la Grèce va gagner ce match sans problème. Monténégro contre la Finlande, bah vu la forme sur laquelle est Lauri Markkanen, et encore il a mis 43 points mais il a joué que 23 minutes donc il sera frais pour demain, et il va tartiner le Monténégro je pense. Turquie-Portugal, le Portugal est trop léger pour s'opposer à la Turquie, sachant que la Turquie aussi ils n'ont pas fait beaucoup jouer tous leurs joueurs. Je pense que tous les staffs ont en tête que voilà il y a des matchs aujourd'hui encore. Espagne-Biélorussie, je pense que l'Espagne peut prendre sa première victoire dans ce tournoi. La Biélorussie n'importe quoi, excusez-moi. Espagne, Bosnie-Herzégovine. La Bosnie n'a pas son meilleur joueur, Zanan Moussa, donc c'est un peu compliqué pour eux. Et je crois qu'il y a Xavier Castaneda aussi qui est blessé, donc bon, c'est un peu faible. Même si l'Espagne n'est pas folle, je les vois quand même gagner ce match-là. Et enfin, Pologne contre Israël. Et ça, c'est intéressant. Et je vois la Pologne l'emporter. Je suis peut-être biaisé, mais en tout cas je vois la Pologne l'emporter. Israël a eu un super apport de Roman Sorkin qui a mis 31 points au premier match, ce sera pas pareil à tous les matchs. Deni Avdija qui a été bon aussi, lui je pense qu'il va toujours faire son boulot. Mais la Pologne, voilà, il va falloir défendre Jordan Lloyd, il va falloir défendre Ponitka, il y a Balcerowski qui prend de la place dans la raquette. Bon après la Pologne, j'avoue c'est pas exceptionnel non plus. Ouais. Est-ce que c'est parce que j'aime pas Netanyahou que je dis qu'Israël va perdre? Bon. Mon cœur veut que la Pologne gagne, mais objectivement,
Je pense que Israël est quand même favori pour ce match et je pense que, allez, c'est pas grave, je suis mon cœur, la Pologne va gagner. Voilà. Voilà pour le débrief du jour. Il est maintenant 4h05 du matin. Faut que je fasse le montage, faut que je programme pour que ça sorte à 8h et que je sorte le... Enfin bref, j'ai encore un peu de boulot avant d'aller me coucher. Donc, encore une fois, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et je vous dis à demain ou à après-demain, parce que j'avoue là, le week-end il va être chargé, et je vous interdis d'avoir chargé dans votre tête, là c'est bon cette chanson, je n'en peux plus. On vous dit à demain ou à après-demain, bye banks.